Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, midi 3. Allons-y avec une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre présence. Eh bien, on commence tout de suite avec l'homme en érection. Allons-y. Femme. Intéressant. On a le masculin et on a le féminin. Femme en érection. Bon, intéressant. Très intéressant. Continuons d'explorer tout ça. Les deux en un. On attend le retour de... On attend l'arrivée. Viens. Je t'attends. Quand est-ce que tu vas arriver? Continuons d'explorer. Laissons-nous inspirer. Bon, ici on nous parle de quoi? De doute concernant une relation. Hésitation. Continuons. Sacrifice à l'envers. Bon, bien là. Bon, ce ne sont pas les désirs qui manquent. Ici, c'est une carte de plaisir, c'est une carte jouissive. C'est la carte de la tentation, des désirs. Là, quand je regarde ces cartes, et celle qui est en dessous du paquet qu'on a vu, j'ai pigé une de ces cartes. Celle qui est en dessous du paquet, c'est celle de la malhonnêteté. Et ici, on dirait que c'est l'énergie de l'infidélité que je rencontre. Ici, c'est l'entre-deux. C'est comme si on avait une décision à prendre. Ici, coudonc. La carte du sacrifice. On dirait qu'il y a quelqu'un qui subit quelque chose. Il y a quelque chose qui est lourd. On dirait qu'on est dans l'entre-deux. On est dans un mensonge, l'énergie du mensonge. Ici aussi, une personne rusée, très habile avec les mots, les jeux d'esprit, une personne manipulatrice. On dirait ici qu'on lui dit quand est-ce que tu arrives. Et ici,
C'est une personne qui joue depuis longtemps, qui manipule depuis longtemps. Il y a toujours l'entre-deux ici. On a au moins 2 personnes. C'est l'énergie de l'infidélité que je rencontre. Et une personne très habile, très manipulatrice. À vous de voir qui est qui. Une personne qui a beaucoup de désirs. Une personne très passionnée. C'est l'instinct sexuel qui est présent. Donc, c'est une personne manipulatrice. Ici, quitter un lieu, s'en aller, emprunter la route. Pourquoi? Pour se respecter, une personne va mettre fin à une situation, fin à une relation, fin à... Ici, c'est une carte qui exprime la séparation. Et il y a une personne triste qui reçoit cette mauvaise nouvelle. Donc, il y a une personne ici qui va faire un choix, qui va prendre une décision. Ici, c'est la carte qui me parle de respect de soi, respect de l'autre. Ici, on dirait qu'on quitte, on prend la route, on s'en va, on change de direction, on met fin à une relation. C'est l'énergie d'une séparation. Et il y a une personne qui est triste et l'autre qui reçoit une nouvelle, une lettre, qui exprime quoi? Les émotions. Ça entraîne un changement ici. Un changement, et j'ai la carte de la justice qui me parle de la paix, du retour de l'équilibre. Donc ici, d'après moi, c'est une zone qui est rendue lourde, inconfortable, avec la carte du sacrifice. C'est une personne qui en a toujours 2. Au moins 2. Et il y en a une qui attend qu'il arrive. Un jeu de mots. J'attends que tu arrives. En même temps, j'attends ton retour. Ici, il y a du voyagement. Et il y a une relation qui prend fin. Une personne qui est triste. Et l'autre qui reçoit une bonne nouvelle. Bon. Donc, est-ce qu'on cesse de se mentir? Est-ce qu'on met fin à cette position qui semble être rendue désagréable? On est en présence ici d'une personne très manipulatrice. Bon, je vais piger une carte. Est-ce que j'y vais avec une carte rose? Je vais y aller avec une carte rose ici. Quand est-ce que tu vas arriver? Bon, ici, on nous parle de quoi? De pardon et de leçon. C'est la carte qui me parle de la guérison en lien avec un passé. En dessous, j'ai la carte qui me parle d'une mise en garde. Ben oui, une mise en garde, je comprends. On est avec une personne très habile, très manipulatrice, très rusée, qui ment, et qui... Ouais, c'est l'énergie des infidélités ici. Oui, j'ai vu l'âme sœur. Probablement qu'il y a eu une belle connexion ici. Donnez-moi une minute, parce que là, tantôt, j'ai vu quoi? Là, j'ai vu... Bon, c'est un...
on dirait ici, on dirait qu'on me présente la personne qui est infidèle, dans le sens, ça me fait penser, j'ai une autre personne, je fréquente une autre personne, j'ai une autre maîtresse, un autre amant, à vous de voir, ajuster pour le il et elle, dans un autre lieu, dans une autre ville, on fait de la route ici. Bon, on a parlé de respect, on a parlé de la fin d'une situation. Il y a une personne qui est triste. La fin d'une relation. Il y a une séparation. Donc, il y a une relation qui va prendre fin. Ici, une décision difficile à prendre, on dirait, entre au moins 2 personnes. Là, on m'a parlé de la carte, le message, la lettre agréable qui entraîne un changement, une clarification aussi. Là, je vais déposer une carte sur la lettre agréable. Ici, on le sait qu'il y a une personne qui va vivre une séparation. Là, je regarde la lettre agréable, la communication. Bon, on reste positif et on nous ramène la carte de l'âme sœur. Donc ici, il y a une personne qui garde espoir en le lien, l'espoir d'avoir peut-être un retour, une communication, un message. Et ici, on nous parle de l'âme sœur. Donc ici, il y a une des 2 personnes. En fait, il y a au moins 3 personnes. Donc, il y a une des 2 personnes qui va être choisie. Et il y a une séparation. Allons-y. Santé qui revient. La santé. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Bien, on a vu tantôt aussi la carte du respect, hein, le respect de soi, en laquelle de ces relations, est-ce que je me respecte dans cette relation? On dirait qu'on est rendu à évaluer. Il y a mensonge, on l'a vu. Il y a énergie d'infidélité, on l'a vu aussi. Il y a énergie de séparation, de fin, de transformation. Une relation qui se transforme. Donc là, on nous parle de respect de soi. Donc, on est rendu, on dirait, à prendre une décision en laquelle de ces 2 relations, au moins, en laquelle je me respecte, laquelle me correspond, en laquelle je me sens aimée, en laquelle j'ai... Est-ce que j'aime réellement cette personne? Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que nous partageons un intérêt commun? Est-ce que nous nous rejoignons encore? Il y a une prise de décision ici à faire. On est rendu à évaluer, à regarder. Parce que, à regarder les relations, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est rendu très lourd avec la carte du sacrifice. C'est comme si on ne pouvait plus jouer comme ça, là. Mentir tout le temps, se mentir, mentir à l'autre. Je vais vous lire le message de la carte de la santé. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Donc, santé, pour moi, représente la santé globale, physique, psychologique aussi. Alors voilà, je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.